Bonjour à tous, voici une vidéo commentée de ma collection sur X-Files. Alors je ne sais pas trop comment faire parce qu'il y a le jour qui reflète. Si je mets l'éclairage aussi derrière, au niveau de la lumière, je ne sais pas trop comment faire. Alors parce que bon, faire quelques photos qui sont statiques, ça va pas donner grand chose. Déjà là, j'ai tout étalé dans la pièce, une caisse seulement de magazine. Hein, ça ne représente qu'une caisse et il reste une caisse derrière, là qui est encore pleine et même encore d'autres. Donc, à moins de faire plusieurs vidéos pour tout montrer en détail, non, c'est pas possible. Donc, ça sera plus vivant de faire une vidéo commentée. Alors, commençons tout d'abord là par cet endroit où je mets les DVD et les VHS. Alors, j'espère qu'il va y avoir assez de lumière. Hein. J'ai prévu une lampe, hein, de toute façon, une lampe torche, comme dans X-Files. Voilà, alors, à gauche, on a des VHS, toutes les VHS qui sont sorties à l'époque, hein, alors que je conserve, parce que il y avait des petits reportages à la fin, des petits bonus, pour inciter les gens, hein, à acheter les VHS, et ils ne sont pas, je crois, hein, dans les DVD. Donc voilà, les 9 saisons en coffret DVD de l'époque, hein. Coffret vidéo, ouais, je crois que je vais peut-être enlever la lampe torche, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Au-dessus, voilà, encore des VHS. Après, il y a tous les films, alors les deux films, bien sûr, de X-Files en DVD, et tous les films avec David Duchovny et Gillian Anderson, car je collectionne tellement, je suis passionné depuis 20 ans, également toute leur filmographie et les autres séries qu'ils ont fait, voyez. Donc là, bon, il y a la série Lone Gunman, le coffret du... Et puis après, là, c'est du Duchovny. Après, là-bas, c'est du Gillian Anderson. Ouais, voilà, ça va jusqu'au fond, hein, on voit pas bien. Là, qu'est-ce que c'est? Là, ce sont des cassettes audio, ouais, en anglais, je crois, qui étaient lues, des épisodes qui étaient lus. Il y a des porte-clés aussi. Attendez, on va mettre là, il y a quand même plus de lumière. Bon, je peux pas tout montrer en détail parce que la vidéo durerait 30 minutes. Il y a des badges, là, je vois. Ouais, il y a plein de badges de l'époque, mais c'est pas possible de rentrer dans les détails. Hein. Là, il y avait des porte-clés de l'époque. C'était très très joli. Et bon, il marche plus. Hein. Il date d'il y a 20 ans. Pourtant, je m'en suis très très peu servi. Hein. Mais ouais, là, il y en a avec Javid et Gillian. Là, c'est toutes les VHS, en fait, les enregistrements télé, de reportages, d'interviews, que j'ai tout transféré sur DVD il y a quelques années. Donc, tout est indiqué, hein, date par date, émission. Après, là, ce sont les livres sur X-Files. Hein. Des livres de l'époque, beaucoup français. Il y avait l'agenda, il y avait le jeu paranormal en vidéo, donc c'est une VHS en fait dedans. Après, il y a différents guides. Hein. Il y en a pas un que j'ai en double là. Ah mais non, mais il y en a un, c'est couverture cartonnée, un autre c'est couverture souple. Après, il y a des guides. J'avais un guide en anglais. Puis finalement, il l'avait sorti après en français. Donc c'est exactement la même présentation, hein, mais bon. Voilà, différents. Là, les romans récemment, hein, de Duchovny, son premier roman Ou la vache, et le premier roman de science-fiction là de Gillian Anderson que j'ai trouvé à la Fnac. Là, après, dans ce carton, c'est encore des bouquins, mais de poche. Hein. Cette fois, il y a le roman du film. Il y a des romans français ou étrangers. Là, c'était des livres j'ai lus sur X-Files. Là, c'est d'autres romans. Il y a même des tout petits livres. Là, ouais. Ouais, ça, je crois que c'était donné avec des VHS d'une marque particulière. Là, il y a une boîte. J'ai beaucoup de trading cards de l'époque. Là, c'est une boîte saison 3. Saison 3, vous voyez, donc là les trading cards, c'est tous des trading cards que j'ai en double, hein, là qui sont dedans. Hein. Là dessous il y a une espèce de, ça c'était anglais, 76 francs à l'époque, ouais, donc ça faisait 12 euros, 13 euros à peu près. La map, la carte, là c'est le gros bouquin pour les 20 ans de X-Files qui est sorti l'année dernière. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, pour les magazines. Alors voilà, en résumé, hein, vraiment en résumé, parce que tellement il y en a. Donc ça, c'était le magazine officiel français.
J'étais abonné, je les ai tous. Hein. Donc là, j'ai pas pu tous les mettre hein, à la suite. Alors il y avait des petits gadgets parfois. Il y avait une carte du FBI, il y avait un porte-clés. Une fois, il y avait, je l'ai encore bien sûr, le paquet de Morlaix, enfin un paquet factice hein, de cigarettes Morlaix de l'homme à la cigarette. Là, qu'est-ce qu'il y a? Là, je vois qu'il y a un truc. Ah oui, là, il y a une espèce de pins dedans. Je vois que ça fait une pointe. Là, c'est la poupée Mulder que j'avais payé 29 euros. Voilà. Très belle. Alors, il y en a eu plusieurs hein, autres depuis. Et alors là, c'est pas du tout, j'ai pas du tout la poupée Scully. En fait, c'était un pote à l'époque. Je me rappelle que c'était en 2006. Il avait une vitrine chez lui. Il venait d'acheter, donc c'est Scully en médecin. Et moi, je n'aime pas tellement cette poupée parce que les cheveux sont peints. Je peux pas comprendre qu'on peigne ses cheveux. Normalement, elle doit avoir des cheveux en fibre. Et lui, il l'avait acheté. Et cette boîte, il allait l'acheter à la poubelle. Quand j'entre dans sa chambre, j'ai dit non, non, mais ne l'achète pas. Regarde, Gillian Anderson, elle est magnifique dessus. C'est un très beau visuel. J'ai dit non, non, moi je garde la boîte, même vide. Vous voyez, donc effectivement, il n'y a plus la poupée dedans. Mais enfin bon, je la garde quand même. Hein. Alors après, tous des magazines étrangers de l'époque. Alors soit c'était c'était sur X-Files ou c'était l'un ou l'autre tout seul hein, en couverture. C'était soit en rapport avec X-Files, soit en rapport avec un film hein, qui sortait. Donc la Star Max c'est français, Max c'est français, For Women c'est un truc de cul. Étranger, je sais pas comment j'avais eu ça à l'époque parce que j'avais pas internet hein, bien sûr. Là c'est du étranger, X-Files ça c'est français. Ça c'est le X-Files Mag. Bon bah ça c'est le magazine officiel. Voilà encore d'autres numéros hein, du magazine officiel. Après M6 Fantastic c'était vendu avec une VHS. Woo, ça c'est anglais. Movie Line c'est anglais. Ça c'est un magazine de jeux. Il y avait X-Files sur la couverture Science-Fiction Magazine. Gillian Anderson. Focus ça c'est anglais. Cinéma chez soi ça c'est français. Movie Line c'était anglais. X-Files en DVD, alors ça c'était les fascicules quand ils avaient sorti épisode par épisode, mais j'avais pas fait tout le long, hein. Je le prenais à Leclerc et puis après ils l'ont plus reçu hein, au bout d'un moment, mais c'était de l'arnaque, hein. Je crois qu'il y avait que 2 épisodes par disque, c'était beaucoup trop long. Hein. Voilà. La TV Guide, alors ça c'était le deuxième film, hein, X-Files, là, vu comme elle a les cheveux longs, 2008. Ça c'était X-Files le film Cinécule, donc ça devait être avec la VHS. 2 TV Guide d'époque. Ça c'était les cassettes, bah, je crois que je l'ai en double là. Je vois l'un sur l'autre. Aux frontières du réel, enfin la vérité. Oui, car je collectionne depuis 1996, hein, donc ça fait exactement 20 ans. Spectrum là-bas, du Coveney. Et puis alors là, ça je prenais dans le magasin Galactic Stories à Paris. Il y avait le magazine officiel anglais. Donc je ne l'ai pas eu du début. Hein. Et je vois que ça coûtait 48 francs. Ouais, bah il prenait un sacré bénéfice. Hein. Déjà à l'époque, 48 francs, ça fait du 8 euros le magazine. Hein. Il y a, ouais, à l'époque. Voyez, il y a le magazine américain et le magazine anglais. Là, le magazine américain, 13,75 €. Là, voilà le magazine anglais. Ouais, le magazine anglais. Ah, là-bas, les trading cards. Donc, des différentes collections hein, de trading cards Là, c'est des dossiers de presse de films avec Duchovny, Anderson, hein, ou par exemple, là, voilà, là, c'est le fascicule Évolution. Ça, c'est Duchovny, car je vais voir, il faut que je vous dise, tous leurs films en salle, et après, je les prends en DVD, même les navets, même les séries Z. Là-bas, calendrier 1997, X-Files. Bon, ça, c'est un autre... oui, de la série des fascicules. Ça, c'est un classeur avec, voilà, différentes séries de trading cards. Alors après... On va aller voir cette caisse, je peux pas tout sortir, hein. Même pour les photos, c'est pas possible, hein. C'est trop de boulot, donc cette caisse, voilà, c'est encore le magazine anglais, hein. Le magazine anglais de l'époque, voilà, je regarde Robert Patrick, donc c'était les dernières saisons, ouais, oui, ils avaient été jusqu'à 2002, hein. Ils avaient été jusqu'au bout de la série, hein, avec ce magazine, vous voyez, encore, voilà, voilà, donc c'était tous les magazines anglais, après ben, on repart des magazines français de jeux, X-Files, le test et la soluce, Cinescape, X-Files, voilà, après c'est le magazine USA, hein, donc il a un format un peu plus petit que l'anglais, voilà, après c'est tous les magazines USA, hein, classés par ordre, hein.
Voilà, vous voyez, voilà, il y en a un bon paquet. Il y a des comics. Après, encore des dossiers de films, dossiers de presse, de films. Ah, j'ai un truc en double. Bon, alors on reprend deuxième vidéo de ma collection X-Files parce que, comme d'habitude, au bout de 10 minutes, ça a coupé. Je pensais que j'allais avoir le temps de tout montrer en 10 minutes et j'ai pas eu le temps. Alors j'essaye de faire le plus court possible pour pas vous ennuyer trop longtemps avec ma voix. Alors, voilà, donc encore une pleine caisse de magazines. Je peux pas tout sortir. Movie Idols. Voilà, après des magazines de science-fiction. Upstreet, c'est français avec du Duchovny. Tiens, je me rappelle pas du tout de ça. Poster Attitude avec X-Files, Vidéo 7, X-Files au lit, Série Mania. Bon, après, voilà, après il y a des magazines de séries. La vie du collectionneur spécial X-Files. Tiens, les poupées Barbie, X-Files. Voilà, et après, bon, Néon, cinéma allemand, l'écran fantastique hors série spécial X-Files. Pour la sortie du deuxième film, tiens, je l'ai en double. Avis aux fans. Ah je l'ai même en triple. Je l'ai en triple. Avis aux fans, si jamais il y en a qui recherchent. Mais on peut voir pour mes doubles, pour échanger. Il n'y a pas de souci. Après, c'est encore des fascicules de la collection. Ouais, c'est la collection avec les DVD. Des comics anglais. Alors là, j'en ai derrière. Là, je vois quelques-uns. Voilà, ça c'est anglais, ça c'est anglais. Tout ça, ce sont des comics anglais. Je crois que je les trouvais dans un magasin à Lyon, Excalibur, qui n'existe plus depuis longtemps, mais qui faisait des trucs comme ça. J'ai acheté pendant des années là-bas. Ça, c'est un recueil là, de comics. Ça, c'est le deuxième film. Ils avaient sorti deux français là. Deux en français, mais des nouveaux vont sortir. Alors après, ces caisses là, ce sont les caisses d'articles de presse. J'archive tous les articles de presse français et étrangers sur X-Files depuis 1995, enfin depuis que la série existe, quoi, que je suis devenu. J'ai commencé à collectionner vraiment à fond en 96. Donc tout est classé chronologiquement. Donc là, c'est une caisse, c'est entièrement rempli d'articles de presse. Là, c'en est une autre. Et puis, voilà, j'archive la presse. Alors, on passe aux figurines. Les figurines X-Files. Donc, il y a eu toute une série de figurines pour le premier film en 1998. Donc là, celles qui sont en blister, c'est celles que j'ai achetées à l'époque. Donc, ça coûtait 159 francs. Je vois, je les avais payées cher, quand même. Donc là, ce sont les 4. Alors, il y avait Mulder et Scully avec leur look habituel, avec soit un alien, soit un cadavre sur une table d'opération. Et puis il y avait version anorak, là, quand ils sont dans le froid, là, les aventures dans le froid, vous voyez, les deux. Et puis après, j'ai un pote de Suisse qui m'a envoyé différentes figurines, vous voyez, comme ça, là, dans ce sachet, qu'il avait acheté. Alors il y en a que j'ai déjà, et puis il y en a d'autres que j'avais pas, certains aliens, j'y avais pas pris. Voilà, donc j'étais bien content. Voilà, est-ce que j'ai rien oublié de vous montrer? Déjà c'est très long, mais j'espère que je n'ai rien oublié. Non, les poupées c'est bon. J'ai tellement de choses. Et puis je ressors tout ça à l'occasion des 20 ans de X-Files et de la diffusion sur M6 3 jeudis de suite. Voilà, j'espère que ma collection vous a plu. Ouais, je me demande parce que vous savez, j'en oublie tout le temps. Après, je me rends compte, mais t'as oublié, t'en avais à tel endroit, et t'en avais à tel autre, et t'avais encore ceci, tu leur as pas montré, t'avais encore cela. Puis en plus avec mon déménagement l'année dernière, mais bon, je pense qu'on a fait le tour, quand même. Voilà, les 9 saisons, je vous ai montré en DVD. Je crois que j'ai une VHS en double, du commerce. Là, dans tout ça, là, je crois que j'en ai en double parce que je crois que j'en avais gagné une dans un concours. Et puis finalement, entre-temps, je l'avais déjà acheté. Je sais pas, je la vois pas. Il me semble.
Enfin voilà, si jamais vous êtes intéressé, si vous voulez que je trie hein, pour voir éventuellement quelques bouquins, quelques trucs que je peux avoir en double, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Oui, parce que les trading cards, je ne sais plus. Je ne sais plus. Si ça se trouve, il y en a encore dans d'autres cartons. Allez, à très bientôt à tous.